La voici, cette fumée, priorité directe sur BFM TV, et elle est noire, c'était attendu. Ça veut dire que le premier vote, Jeanne Daudet, le premier vote des cardinaux ce soir n'est pas conclusif. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le nom du prochain pape, Jeanne. Exactement, ils ont attendu 21h tout pile. Ils sont ponctuels, les cardinaux, même s'ils sont coupés du monde pour cette première fumée qui aura donc pris beaucoup plus de temps que prévu. On l'attendait d'abord aux alentours de 19h et très rapidement on a su que ce serait plus long, déjà parce qu'il y avait cette méditation qui visiblement a été un peu longue, et puis les 133 cardinaux qui ont voté les uns après les autres. On s'y attendait à cette fumée noire, on s'y attendait pour justement que cette fumée serait noire, qu'ils n'arriveraient pas à se mettre d'accord, les cardinaux. Jean-Marie Guénois, vous êtes à côté de moi. Bon, ça a mis du temps, mais en tout cas, Abemus Fumum, nous avons une fumée, elle est noire. Absolument. C'est ce qu'on se dit elle est depuis ce vraiment matin. noire, il n'y a aucun doute, c'était prévisible. Le premier tour de scrutin, c'est d'abord la première information. Il y a eu un premier tour de scrutin avec ce doute sur peut-être la durée de la méditation que le père Cantalamessa, italien, a faite aux cardinaux avant cette procédure de vote. Donc effectivement, il y a eu un premier vote comme prévu. Elle est noire quasiment comme prévu. Ça veut dire que les cardinaux ne se sont pas mis d'accord. Ce premier tour est une sorte de primaire, on le disait, à savoir que les principaux cardinaux, 4 ou 5 les plus importants, c'est ça qui se passe, voilà, sont sortis des urnes réellement. Là, c'est le premier sondage vrai sur les papabilés, et il ne peut pas conclure puisque c'est la première fois qu'ils se confrontent, c'est la première fois qu'ils votent, et c'est fait pour ça justement en fin de soirée, pour que maintenant les cardinaux regagnent la maison Sainte-Marthe où ils auront un dîner bien mérité. Oui. Et un repos aussi bien mérité. Alors vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de monde. Beaucoup de monde, évidemment. Ne serait-ce que pour cette fumée noire. C'est fascinant, même si c'est le premier soir, c'est fascinant d'attendre, de savoir s'il va se passer quelque chose. Et là, nous avons effectivement, nous-mêmes, nous vivons ce moment, peut-être à retardement, mais dans ces lumières de Rome c'est d'être là. magnifiques, cette information qu'il y a eu un premier vote, il n'est pas concluant. Et là, pendant prévu. le dîner, il va y avoir des échanges informels qui vont compter aussi sur alors, ce nom est sorti, qu'est-ce que tu en penses? Il y aura cette nuit derrière qui va apporter conseil pour les cardinaux. C'est un moment qui est important là, ce qui va se passer. C'est très important. Le vrai conclave commence maintenant, dans le sens où ils ont sur la table les noms, les 4 ou 5 noms, le nombre de votes par nom. C'est ça le plus important. Qui a eu 40, 30, 50? Quel est finalement On rappelle le qu'il faut classement? 80 voix. Il faut pour 89 voix pour être élu. C'est énorme. Donc à partir de là, ils vont discuter, ils vont s'allier ou se combattre, parce que c'est cela qui va se passer à partir de demain. Et le conclave est lancé. Nous n'avons pas d'informations sur ces votes, et nous ne l'aurons peut-être pas dans les jours qui viennent, peut-être dans les années qui viennent, on le saura. C'est absolument passionnant, intéressant, comme prévu, et nous verrons demain le développement de cette fumée. On rappelle qu'à partir de demain, il y aura 2 votes le matin, 2 votes l'après-midi, forcément une fumée. Alors maintenant, on donne plus d'heures. Maintenant, chat et chaud des crânes l'eau froide, on ne va plus donner d'heures, mais en gros, à la mi-journée, de toute façon, on devrait avoir une fumée noire ou blanche, et en fin de journée. Mais si, par exemple, les cardinaux élisent l'un de leurs pairs lors du premier vote de la session du matin ou de l'après-midi, la fumée pourra arriver plus tôt le matin ou plus tôt l'après-midi. Absolument, c'est la fumée blanche dès qu'il y a vote, évidemment, dès qu'il y a vote, c'est-à-dire quelques minutes après. Voilà, mais si c'est fumée noire, ce sera soit en milieu de journée, à la fin de la première session du matin, et soit en fin de journée. Voilà. Et en sachant que s'il y a fumée blanche, ça passe encore quasiment une heure avant que le pape apparaisse. Il serait quand même étonnant que cela se produise demain en milieu de journée. Jusqu'à présent, les derniers conclaves ont montré que les élections les plus courtes se sont faites seulement l'après-midi ou en fin de soirée. L'après-midi, c'était Benoît XVI, fin de soirée, c'était le pape François. Donc rendez-vous peut-être demain après-midi, demain soir, pour une éventuelle fumée blanche. Ce n'est pas donné demain d'avance. matin, vous n'y croyez pas? Non, a priori, on se retrouve pour une fumée noire demain midi. Ce serait très étonnant que demain matin, en 2 tours de scrutin, et on élise à 89 voix, c'est très élevé. 3 tours demain en fin de matinée, mais tout repart demain matin, parce que là, ils ont une première information. Demain, ils votent vraiment. Ils se décident contre qui est-ce qu'on appuie, quel report de voix, qui est-ce qu'on combat. Voilà.
et donc les choses sérieuses, dures vont commencer demain matin. Il serait très étonnant que nous ayons une information demain en milieu de journée, une fumée blanche, serait vraiment très surprenant. Je pense, compte tenu de la difficulté de ce conclave, de la diversité des cardinaux, qui ne se connaissaient très peu finalement, dont beaucoup arrivent pour la première fois ou la deuxième fois à Rome, ils sont venus une fois recevoir la barrette rouge, c'est-à-dire le symbole de cardinal du pape François, et aujourd'hui ils se retrouvent à élire le successeur. On est plutôt parti sur un conclave, je dirais pas long, mais qui va prendre son temps. En tout cas d'une certaine durée. Voilà pour les explications, Maxime. Vous venez de vivre en direct cette toute première fumée depuis la place Saint-Pierre. Fumée noire donc, c'était attendu avec un peu de retard certes, mais elle est bel et bien là.